ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Donc le sujet, comme il vous a été annoncé, c'est comment jeûner avec son corps, son cœur et son esprit. En fait, le sujet est vaste, il est d'actualité, il est très très important. Et ce n'est pas anodin de se poser la question comment jeûner pour des gens qui jeûnent depuis 15 siècles. Je pourrais même dire que c'est dans notre ADN. Donc le jeûne, depuis 15 siècles que les musulmans jeûnent. Mais il se trouve que ces dernières années, je dirais en France notamment, ces 5-6 dernières années, le jeûne prend une toute autre tournure. Juste à titre d'exemple, j'y reviendrai bien entendu tout à l'heure. Rien que pendant janvier à mars de cette année, 3 nouveaux livres sur le jeûne dans la bibliographie qui devient riche. Je vous en montrerai tout à l'heure un exemple sur le jeûne. On découvre carrément autre chose. C'est comme si le jeûne vient de paraître comme pratique, alors que c'est quelque chose qui existe déjà depuis la nuit des temps. Et pour nous musulmans aussi, par jeu de miroir, en fait aussi, par jeu de miroir, on redécouvre notre pratique du jeûne et la façon dont on le fait à travers la manière dont il est pratiqué, le sens qui lui est donné et aussi les bienfaits qui sont attendus derrière par des gens qui n'ont aucun lien, aucune relation avec la foi même et encore moins avec l'islam. D'ailleurs, dans nombre de livres, on parle du jeûne sans jamais citer l'islam. Sans jamais citer l'islam, alors que on devrait. Pour quelle raison on devrait? Parce que ça fait partie des piliers de cette religion. L'islam est fondé sur 5 religions, et le jeûne en fait partie de ces 5 piliers-là. Et pourtant, on ne l'évoque même pas. Ça aussi, c'est, je dirais, une question qu'on doit se poser. À savoir qu'on jeûne en tant que musulman depuis 15 siècles, il n'y en a pas marqué l'humanité par ce fait. Et aujourd'hui, on le découvre, des gens qui dépensent des milliers d'euros pour un petit séjour de 2 semaines, 3 semaines, basé sur le jeûne comme unique remède, unique médicament, unique protocole, je dirais, de soins, le jeûne. Et les musulmans ont ce secret, je dirais, en leur sein, et ils le cachent comme ainsi dire, mais en fait ils ne le cachent pas. C'est qu'il y a eu avec le temps une dérive, surtout ces dernières années. Je vous lance ça comme introduction, après je rentrerai dans le vif du sujet. Les dernières enquêtes de consommation ont montré que dans nombre de pays, des enquêtes faites par des organismes d'enquête et de sondage, ont montré qu'il y a en moyenne 30% d'augmentation du panier moyen des ménages. Le ménage, c'est les familles. Donc les familles au mois de Ramadan consomment, ou dépensent plutôt, pour être plus précis, dépensent 30% de plus que les autres mois de l'année. Pour quelle raison? Est-ce que parce qu'on consomme plus pendant le mois de Ramadan? Non, bien au contraire. Et vous êtes les témoins, je pense, on consomme moins. On ne peut même pas consommer, c'est pas possible qu'on consomme plus pendant le mois de Ramadan. Parce que déjà, nous en France, on a les 3/4 de temps, 18 heures, on jeûne. Il ne nous reste que 6 heures, et dans ces 6 heures-là, il y a notre temps de sommeil, notre temps de prière, etc. Donc ce n'est pas possible, et même physiquement, on ne peut pas, parce qu'au contraire, notre organisme demande moins de nourriture pendant ce mois de Ramadan. Et pourtant, on trouve le moyen de dépenser 30% de plus. En fait, qu'est-ce qui se passe?
la loi de Lavoisier, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. En fait, nos achats se transforment en poubelles. Hein, donc, ça remplisse les sacs à poubelle, et ça remplisse les bacs à poubelle, et ça va dans la poubelle. C'est du gaspillage. Dans certains pays, enfin, on a eu des photos, des images faites par la presse, etc. Des baguettes de pain entières, pas une, pas deux, pas 10, pas 20, entières dans les endroits où ils jettent leurs poubelles. Hein, des baguettes entières qui n'ont jamais été touchées. Donc, je dirais, pourquoi je dis cela? Je dis cela un peu pour justifier cette interrogation, comment jeûner avec son corps, son cœur et son esprit. En fait, comment arriver à faire, ça correspond très très bien, donc le hadith choisi par le frère, hein, en parlant de la reconnaissance, hein, de la grâce rendue à Allah Ta'ala, le shukr, hein, à remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala pour ce bienfait, hein, ce ramadan, hein, le mois, et aussi ce jeûne, cette prescription qui est faite et rendue obligatoire durant ce mois de Ramadan. Déjà, pour commencer, donc je disais son corps, son cœur et son esprit. Le corps, on le fait, même si on le fait mal, parce que c'est la base même du jeûne, mais encore faut-il que le cœur, c'est-à-dire la foi, l'élan, hein, de foi et l'élévation de la foi durant ce mois qui est un mois particulier, suit aussi. Et après, l'esprit, je parle du côté, j'entends par esprit l'aspect rationnel, hein, la réflexion de la personne sur le sens de son jeûne, sur les finalités de ce jeûne, sur les bienfaits attendus par ce jeûne, et aussi, est-ce que je suis dans le bon cheminement, est-ce que je suis dans la bonne pratique, ou bien je suis dans un excès, et ça, bien entendu, il n'y a que l'esprit qui peut corriger la personne. Et pour se corriger, bien entendu, il faut s'interroger, ça c'est le premier pas vers cela. En parlant du jeûne, donc pour parler du jeûne, on doit peut-être inverser les choses, hein, donc prendre son esprit, prendre ses habitudes à l'envers, hein, et disons pourquoi mange-t-on, hein, si on parlait de pourquoi on mange, pour comprendre pourquoi et comment on jeûne. C'est aussi une façon d'aborder le sujet. Hein, finalement, est-ce que si ce jeûne-là est exceptionnel, est extraordinaire, dans le sens propre du mot, il y a l'ordinaire, il y a l'extraordinaire, ce qui sort de l'ordre, qui sort de l'ordre, ou qui est exceptionnel, ou c'est plutôt quelque chose de naturel. Pourquoi on mange finalement? Est-ce qu'on se pose la question pourquoi on mange? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi on mange? On mange par nature, je dirais. Ah, c'est notre nature même. Allah nous a créés ainsi. Il a créé notre créature, hein, un autre monde, qui est le monde des anges. Les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Hein, Allah les a créés ainsi. Par contre, l'être humain, il mange. Sauf que cette consommation, cette nourriture dont il se nourrit, comme il a un esprit, comme il a un aspect physique, il a un aspect psychologique aussi, il ne lui donne pas qu'un sens physique à cette nourriture et à cette consommation, il lui donne aussi un aspect psychologique. Manger chez certains, c'est un signe de bonheur. On mange pour la satisfaction. On mange pour situer sa classe. D'ailleurs, aujourd'hui, je disais ça avant-hier, un des grands problèmes qui se pose aujourd'hui par rapport à la Chine, c'est que la Chine, ces 20-30 dernières années, le niveau de vie a augmenté énormément et la classe moyenne a augmenté énormément dans ce pays. Et donc 1,3 milliard de personnes qui tous, dès que leur niveau de vie augmente, quel est le produit, je dirais, des riches, hein,
qu'on se mette à consommer plus que d'habitude dès qu'on a plus de moyens, c'est la viande. Hein, c'est la viande, et bien entendu, la viande, c'est le produit qui nécessite le plus d'utilisation des énergies, et donc vous imaginez 100 grammes multiplié par 1 milliard, je sais combien, ça fait des milliers ou des millions de tonnes, et ça fait derrière en effet de serre et en production de gaz carbonique, etc., d'utilisation de l'énergie, ça fait des quantités faramineuses. Donc on mange pour plusieurs raisons, hein, pour compenser l'énergie que nous dépensons, on mange par envie, par gourmandise pour certains, par obsession pour d'autres, et l'inverse aussi, mais il y a aussi un point sur lequel on doit s'interroger, c'est que le jeûne fait partie de la nature. Le jeûne fait partie de la nature, à savoir pas que les humains, les animaux sont plus jeûneurs encore, c'est les jeûneurs par excellence, surtout certains animaux donc, qui hibernent et qui passent pour certains 4-5 mois à jeûner donc, et à ne pas manger. D'ailleurs, en parlant, je reparlerai tout à l'heure du jeûne comme un bienfait pour l'organisme, certains animaux, dès qu'ils sont malades ou dès qu'ils sont blessés ou dès qu'il y a un problème dans leur organisme, ils se mettent au jeûne, c'est-à-dire ils s'abstiennent de manger. Et c'est un des moyens par lesquels ils se soignent. Donc les animaux sont là aussi pour nous donner des exemples, pour nous donner des leçons. Mais, alhamdoulilah, hein, grâce à Allah, Allah n'a pas laissé cet homme ou cet être noble qui est l'être humain chercher forcément des leçons chez les animaux pour comprendre comment il doit se comporter. Verset 183 de la deuxième sourate, c'est d'ailleurs le seul endroit où Allah il parle du jeûne. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. On entend ici et là des personnes qui ont découvert qu'il y a une relation arithmétique entre l'importance d'une prescription et le nombre de fois que cette prescription est citée dans le Coran ou dans les hadiths. C'est faux, elle n'existe pas. Le jeûne est un pilier de l'islam et pourtant il n'est évoqué qu'une seule fois dans le Coran. Dans tout le Coran, il n'est évoqué que dans le verset 183, un seul endroit, 2 fois. Verset 183 et verset 184 de Sourate Al-Baqarah, la Sourate la Génisse, où Allah dit, ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Déjà là, d'emblée, le Coran nous place dans une perspective historique. On est dans l'anthropologie, hein, que le jeûne est un acte anthropologique, historique, sociologique, qui remonte à la nuit des temps. Il n'y a pas une population, même aujourd'hui, on regarde autour de nous, il n'y a pas une religion, il n'y a pas une culture, il n'y a pas une population qui n'a pas dans ses pratiques le jeûne. Tous, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme, toutes les religions ont jeûne d'une façon ou d'une autre. Et quand on remonte dans l'histoire, Allah nous le dit dans le Coran, les communautés qui nous ont précédés ont jeûné et Allah leur a toutes ces communautés à qui il a envoyé un messager, il leur a prescrit le jeûne d'une façon ou d'une autre. Donc ça c'est pour d'emblée, pour entrer dans le sujet que le jeûne donc c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de naturel, sauf qu'aujourd'hui, dans notre société, donc la société de l'abondance, la société de la surconsommation, et tout à l'heure, frère Yamin en parlera, donc de comment convaincre les gens de diminuer,
comment convaincre les gens de sous-consommer ou s'abstenir totalement de consommer dans une société où du matin au soir, la télévision, le cinéma, les affichages urbains, la presse, les magazines, la radio, tout nous incite à la consommation. Tout nous incite à la consommation. Et bien entendu, c'est aussi un des aspects et un des bienfaits et un des mérites du jeûne. C'est la libération de la personne. Le jeûne libère la personne. Le jeûne va libérer la personne. Au lieu d'être asservi à une habitude de tous les jours, quotidienne, son esprit va prendre le dessus sur son corps, sa volonté va prendre dessus sur les habitudes, les coutumes, les traditions, la routine du fonctionnement de son organisme pour lui dire, écoute, là, aujourd'hui dimanche, tu as mangé, tu as pris ton petit déjeuner, tu as certainement aussi pris ton déjeuner, il va y avoir une pause tout à l'heure, tu vas aussi manger, etc. En sortant d'ici, peut-être passer par une boulangerie, et vous savez, dans les techniques utilisées par les boulangeries, ils ont un produit chimique qui dégage la senteur et l'odorat de la viennoiserie. Ce n'est pas la viennoiserie qui sent bon, c'est un produit chimique qu'ils peuvent utiliser. Et ça dégage, on sent de la bonne viennoiserie toute fraîche, vient d'être toute chaude, vient d'être sortie du four, etc. Ça peut nous donner envie aussi. C'est pas interdit, c'est pas du tout un mal. Et on peut céder à la tentation et rentrer, se prendre un petit croissant ou un petit pain au chocolat ou autre, d'accord ? Et j'en passe, et le soir, on va manger aussi avant de dormir. Il va pas... Et pourtant, demain, si c'est Ramadan demain, lundi, tout ce rythme-là, il sera totalement balayé. Totalement balayé. On se lève le matin pour le sahur, il sera annoncé que c'est Ramadan, on va prendre notre petit déjeuner, notre sahur, et après on va se recoucher, on se lève le matin, et puis on ne va pas penser du tout à manger, de toute la journée. Ce corps-là qui le soir, la veille même, le dimanche, nous a incité, nous a poussé, comme si c'était une nécessité à laquelle on ne peut pas échapper 6 ou 7 fois à manger, du jour au lendemain, ça y est, plus ni sensation de faim, ni envie de manger, ni rien. Et ça aussi montre combien le rôle de l'esprit. L'esprit, il est très important. Et l'esprit a plus de force que sur le corps. Et ça aussi, c'est un sujet vaste. L'homme est le fait de ces deux parties. D'ailleurs, Mohamed Hamidullah, ce sera un des livres que je citerai, le professeur Mohamed Hamidullah, il a ce petit livret, ce petit livre, Pourquoi jeûner, qui a été édité par les éditions Tougui depuis longtemps. Je ne sais pas s'il a été réédité depuis, et réédité il y a une trentaine d'années par l'association des étudiants de l'Université centrale d'Alger, qui explique notamment que l'homme est fait de deux parties. Il est fait de terre et il est fait d'esprit. L'esprit, et cet esprit qui le pousse à la nature angélique, et cette terre qui le pousse à la nature, je dirais, bestiale, qu'il partage avec les autres animaux. Donc quand il s'abstient de manger, il est dans sa nature angélique. Et donc l'esprit qui prend le dessus sur le corps, et l'esprit qui prend le dessus sur la terre. En parlant du jeûne, bien entendu, nous, en général, les musulmans, on peut parler toute l'année, parce que le jeûne, ce n'est pas uniquement le mois de Ramadan. Le jeûne s'étale toute l'année. Mais, en général, on parle, c'est le moment, disons, par excellence, pour parler du jeûne, c'est le mois de Ramadan, puisque le mois de Ramadan est tout entier, de son début à la fin, c'est un mois qui est jeûné par les musulmans et de façon aussi catégorique et obligatoire, contrairement aux autres jeûnes.
Par contre, même si, quand on lit les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam recommandait le jeûne à ses compagnons, notamment les hadiths concernant le jeûne des 3 jours qu'on appelle les jours blancs, le 13, 14 et 15e jour du mois lunaire. On les appelle les jours blancs parce que la lune elle est pleine et elle est toute blanche. Ces 3 jours-là, quand on lit les hadiths qui sont rapportés par plusieurs compagnons du prophète, chacun d'eux, il utilise cette expression « Awsani habibi » mon amour, le prophète m'a recommandé, m'a préconisé, a insisté. Tous y rapportent cela. C'est-à-dire que quand le prophète s'adressait à ses compagnons pour les orienter vers les mérites ou les bienfaits et pour les inciter à jeûner les 13, 14, 15, il le faisait certainement d'une façon insistante au point où tous les compagnons disent « il m'a recommandé, il m'a préconisé ». Et il y a ces jeûnes-là, et plus le jeûne du lundi et jeudi, le jour de 10e de Ashura, et aussi Muharram, et tous ces jeûnes-là qui émaillent ou bien qui sont dispersés durant l'année. On parle du jeûne par rapport au mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan en lui-même, on sort de l'ordinaire et on rentre dans l'extraordinaire. Si je vous dis que le mois de Ramadan est un prodige pour tous, vous savez, il y a la vie. Et dans la vie, il y a 3 catégories de faits, les faits, ce qui se passe dans notre vie. Il y a le fait ordinaire. Le fait ordinaire qui obéit aux lois physiques et aux lois anthropologiques. Il y a le prodige et il y a le miracle. Voilà, il n'y a pas de 4e catégorie. Soit ce sont des faits ordinaires, soit ce sont des prodiges, soit ce sont des miracles. Les miracles, on ne va pas se casser la tête, ça c'est que pour les prophètes et les messagers. Aucun autre humain ne peut bénéficier d'un miracle s'il n'est prophète ou messager. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas de discussion sur ce point chez les musulmans, du point de vue du Coran et de la Sunna. Ensuite, il y a les faits ordinaires. Les faits ordinaires, ce sont les faits qui obéissent, comme je le disais, aux règles de la nature, qu'elles soient des lois physiques. Vous mettez l'eau sur une casserole, vous mettez le feu, au bout d'un certain temps, si vous oubliez votre casserole, vous avez trouvé toute la casserole toute rouge et l'eau qui s'est complètement évaporée. Vous mettez une bouteille dans le congélateur pour la rafraîchir un petit peu et la boire, vous l'oubliez, ou un soda, bien que je ne préconise pas cela, donc vous l'oubliez un temps, vous allez le retrouver totalement glacé. Vous allez le retrouver totalement glacé. Ça, ce sont des lois physiques. Elles ne changent pas. Au-delà d'une certaine température, l'eau s'évapore. Et en dessous d'une certaine température, l'eau se glacifie. Donc se congèle. D'accord, ça c'est une loi physique. Il y a aussi des lois naturelles. Il y a aussi des lois sociétales. Il y a aussi des lois sociétales. On n'a rien sans rien. Il faut bouger pour avoir, il faut, s'il nous arrive quelque chose, on fait partie des causes qui ont amené cette conséquence, etc., des lois, et il y a entre les deux ce qu'on appelle le prodige. Le prodige, c'est quoi? C'est quelque chose qu'Allah fait réaliser à une personne qui sort de l'ordinaire sans être miraculeux, qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que Allah va en quelque sorte contredire la loi physique ou contredire la loi anthropologique par un fait. Le Ramadan fait partie de cela. Dans quel sens? Dans le sens où, dans ce mois, comme nous dit Allah, il y a une nuit, et cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Une nuit durant ce mois, et cette nuit, Allah dit qu'elle est meilleure que 1000 mois. Et pourtant, c'est une nuit comme les autres nuits.
Mais ça, c'est Allah qui a décidé de faire de cette nuit, de lui donner ce mérite et de lui donner cette valeur. Pourquoi? Parce que depuis déjà l'éternel passé, depuis l'éternité, quand Allah a décidé de faire descendre le Coran en une seule fois, en un seul bloc, en un seul moment, en un seul instant, de la table gardée à la maison de la majesté, hein, il l'a fait en une nuit, et qui est cette nuit-là, la nuit bénie. Allah, ça remonte à des centaines de milliers, si je puis dire, ou peut-être des millions d'années en arrière. Un jour, dans l'histoire bien ancienne, Allah a décidé que le Coran ne va descendre de la table gardée, c'est là où il est gardé, le Coran, après descendre en une seule fois, en un seul bloc. Comment, de quelle manière, en forme numérique, ou gravée, ou écrit, tout ça, ça ne nous regarde pas et ça ne change rien aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je dis, nous sommes dans une, je dirais, époque où toutes ces questions ne nous posent pas grand problème. Avec le numérique, on a compris que de l'image, le son, la photo, tout passe, voire même les odeurs apparemment. On m'a dit ça, qu'il y a, je dirais, un programme informatique qui dégage une odeur. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vérifié, mais on m'a dit ça. Mais sachez, vous l'avez vu il y a quelques jours, quand Obama est parti au Japon, il a été reçu par le Premier ministre et reçu par... c'est un robot en fait qui a reçu Obama. La réception principale, c'est un robot qui l'a reçu, qui lui a dit la bienvenue, qui lui a shooté même le ballon dans les pieds, il a pris de la distance, lui a tiré un ballon dans les pieds, et puis il lui a fait une danse aussi. Il lui a fait une danse. Donc c'est un robot. Donc je dis cela pour dire que quand on n'a pas à se poser la question comment le Coran il est descendu en une seule fois, sous quelle manière, etc. Toutes ces questions-là, aujourd'hui, elles sont devenues secondaires. Parce que tout est possible, déjà humainement, et quand on parle d'Allah Ta'ala, encore, on dépasse les possibilités, puisque rien n'est impossible pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc le Coran, quand il est descendu en cette nuit bénie. Donc le mois de Ramadan, en quelque sorte, chaque musulman, chaque musulmane vit un prodige. En vivant le mois de Ramadan, on vit un prodige, puisque dans une de ces nuits-là, on gagne combien? On gagne 83 années, 1,3 et un tiers d'année. C'est-à-dire que celui qui a fait 5 ramadans, 5 fois 8, 40, c'est comme s'il a déjà vécu 4 siècles. Comme s'il avait vécu 415 ans. Celui qui fait 10 ramadans, il aura vécu 830 années, presque 1000 ans. Ceux qui ont vécu 20 ramadans, ils ont vécu plus que Noé qui a vécu le plus, 950 ans. On aura vécu 1600 années. Ça, c'est pas un prodige? Si cet enseignement-là n'est pas un prodige, je ne sais pas ce qu'est un prodige. Qu'est-ce qu'on peut appeler ou qualifier de prodige si le fait rien que vivre le mois de Ramadan, jeûner le mois de Ramadan et faire les veillées pendant le mois de Ramadan, tout ce que vous faites en une nuit qui se trouve lors de ces 10 derniers jours, et les hadiths disent que c'est les veilles des jours impairs, c'est la veille du 21e ou la veille du 23e ou 25e, 27e ou 29e jour, c'est-à-dire le soir du 20e jour ou le soir du 22e jour, etc. Quand le soleil se couche, commence la nuit de l'Qadr, et pour ne pas mettre tous ses œufs dans un seul panier et penser que c'est forcément la nuit du 27e jour, et le fait qu'elle ne soit pas précisée de façon formelle et indiscutable, c'est aussi pour nous inciter et aussi montrer qu'on mérite
de recevoir cette grâce. Or Allah nous dit, voilà, vous avez 10 nuits, il ne faut pas rater cette nuit-là, ces nuits-là, et faire le maximum de bien, car chaque bienfait, chaque dévotion faite pendant une de ces nuits-là, elle sera comptée comme si elle avait été faite pendant 83,3 années. Et ça, c'est un prodige et on doit s'en souvenir et ne pas l'oublier. Demain, en parlant de cela, Allah a fait que ce mois de Ramadan, il a fait que ce mois, tout est propice pour inciter le croyant à faire beaucoup de bien. Donc il y a les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les rebelles parmi les diables rebelles sont enchaînés, et l'homme se trouve en quelque sorte dans une situation propice. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Abu Huraira, il nous dit que le prophète annonçait le ramadan à ses compagnons. Kana, et ça c'est un enseignement très important. Aujourd'hui, nous avons certains jeunes notamment qui sont tatillons, qui sont très je dirais, à cheval, bid'a, sunna, etc. Quand tu dis à quelqu'un félicitations pour le mois de Ramadan, ou bien je te félicite pour ce mois de Ramadan, il te dit non, c'est bid'a. Ça n'existe pas. Non, ce n'est pas une bid'a. Et la preuve, elle est là dans ce hadith, dont l'imam Ibn Rajab, qui a un livre qui est fabuleux, Jami' al-Ulum wal-Hikam, la somme des sagesses et des sciences, dans l'explication de 50 hadiths du prophète. Il dit donc ce hadith-là dans lequel Abu Huraira dit le prophète avait comme habitude d'annoncer le Ramadan à ses compagnons en disant voici le mois de Ramadan qui est arrivé, un mois béni. Allah vous a prescrit son jeûne, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les rebelles parmi les diables sont enchaînés, et dans lequel il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et ça, c'est une des versions de ce hadith. Donc, quand on annonce le ramadan, c'est parce qu'en fait, pour attirer l'attention, il y a la conscience, faire des choses par routine, faire des choses par habitude et faire les choses avec conscience. Ce hadith-là est notamment un des enseignements qu'on peut tirer de ce hadith, c'est de prendre du recul et de dire tiens, Ramadan va commencer peut-être demain, mais ce Ramadan-là, il faudrait que je sache, il faudrait que je m'en convainc encore, et ce n'est pas de trop, que c'est une exception, que c'est une exception. Le Mu'alla, qui est un de nos ancêtres musulmans, ancêtres pieux, il disait que c'est les compagnons à l'époque et les successeurs tabi'in, ils passaient 6 mois à prier Allah qu'il soit vivant pour le Ramadan. Il disait « Oh Allah fait qu'on soit vivant pour le prochain Ramadan ». Et une fois qu'ils auront passé le mois de Ramadan, ils sont toujours vivants, ils disent « Oh Allah accepte de ce qu'on a fait comme acte et comme dévotion pendant le mois de Ramadan ». Ils font ça 6 mois. 6 mois avant le Ramadan, ils prient Allah d'être vivant encore pour le Ramadan. Et une fois le Ramadan passé, le Ramadan, je vous rappelle, c'est le 9e mois de l'année. Donc ils vont prier Allah Ta'ala pendant 6 mois pour agréer et accepter tout ce qu'ils ont fait comme acte de dévotion. Pourquoi ? Bien entendu, parce que Ibn al-Mu'alla et toute sa génération dont il parle ici, qu'il évoque, ils ont compris l'importance de ce mois, ils ont compris que c'était un mois exceptionnel, c'était un mois prodigieux, et il valait la peine que de passer 6 mois à prier Allah Ta'ala. Qui d'entre nous le fait? Ça m'étonnerait. Allah, moi je ne le fais pas, personnellement, soyons sincères, mais bien entendu, le Ramadan, c'est un mois très important.
je dirais, je citerai encore un autre exemple sur les mérites du mois et après je passe aux jeûnes. Les mérites du mois. Parmi les hadiths qui ont été cités ou que citent parfois les savants pour montrer l'importance, pour montrer les mérites du jeûne du mois de Ramadan, il y a un hadith auquel on ne prête pas assez attention et qui est rapporté par Talha ibn Ubaydillah. Talha ibn Ubaydillah, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam distingué, puisqu'il fait partie des 10 compagnons promis au paradis. Talha ibn Ubaydillah, et donc un jeune compagnon, il dit dans le hadith il est connu, rapporté par plusieurs narrateurs de hadith, dans le Tirmidhi, dans le Musnad de l'imam Ahmad, dans le Khuzayma, et dans lequel il dit qu'il a reçu deux jeunes compagnons qui ont embrassé l'islam à son époque, donc ont émigré à Médine, et la tradition était à l'époque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fraternisait entre les immigrants et ceux qui se trouvaient à Médine. Donc il a fraternisé entre lui et ses deux frères. Et donc, pas des frères jumeaux, mais un était plus âgé que l'autre. Il dit, un temps après leur arrivée à Médine, donc il vivait chez lui, et donc il dit qu'il y a un des deux qui est mort en martyr dans un combat. Dans un combat, il est mort en martyr. Et nous connaissons tous les mérites et les récompenses inégalées qu'Allah donne à ceux qui meurent dans le combat. Bien entendu, il va de soi et on n'a pas besoin de le souligner qu'il s'agit d'un combat légitime et d'un combat juste, pas n'importe quel combat. Et donc, Talha ibn Ubaydillah dit son jeune frère est décédé 1 an après lui. Il est décédé et mort d'une mort naturelle. Et Talha ibn Ubaydillah, il dit, j'ai vu dans le rêve que les portes du paradis se sont ouvertes et donc il y a un ange qui sort pour inviter le jeune frère à rentrer au paradis. Le deuxième s'apprêtait à rentrer, lui a dit non, c'est pas encore ton tour à toi. Il a dit j'étais étonné, fata'ajjabt. Il dit fata'ajjabt, j'étais étonné et il dit j'ai raconté ça aux compagnons, ils étaient tous étonnés. Fata'ajjabu. Et donc la nouvelle est parvenue aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète a appris que les compagnons étaient étonnés de ce rêve que Talha ibn Ubaydillah avait vu. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit mimma ta'jabun. Qu'est-ce qui vous étonne? De quoi étonnez-vous? De quoi êtes-vous étonné? Il lui a dit est-ce qu'il n'a pas vécu un ramadan après son frère, que son frère n'a pas vécu? Ils ont dit oui. Il leur a dit, est-ce qu'il n'a pas fait 6000 prières après son frère? Ils lui ont dit oui. Il lui a dit la différence qu'il y a entre eux, ou bien le décalage qu'il y a entre eux et l'intervalle, est comme l'intervalle qui sépare le ciel de la terre. Lama baynahuma kama bayna as-sama'i wal ard. Il a dit lama baynahuma, pas avec l'âme de tawkid, le l'âme de l'affirmation. Il a dit assurément l'intervalle qui les sépare, c'est comme l'intervalle qui sépare le ciel et la terre. Certains savants disent que ce hadith-là est certainement le meilleur des hadiths, ou le hadith qui exprime le mieux et le plus la valeur et les mérites du mois de Ramadan. À savoir que le prophète a fait que parce qu'il a le jeune frère qui était moins dévot, qui était moins assidu et qui n'a pas eu l'honneur de tomber, comme on dit, dans le champ d'honneur. Dans même la culture française, dans notre vocabulaire français, celui qui tombe dans le combat, on dit qu'il est tombé dans le champ d'honneur. Sauf qu'aujourd'hui, certains tombent dans le champ d'honneur et d'autres, ce n'est pas un champ d'honneur, voire même c'est un champ de déshonneur. Donc, ce hadith-là montre combien le jeûne est important.
je m'excuse, dans la précipitation, je n'ai pas pris de repère. Le temps, dites-moi. Rachid, dites-moi que juste que je me repère. Dis-moi le temps restant. Combien? 5 à 10 minutes. Oh là là. D'accord. Il n'est pas là, le frère Yami. Je ne veux pas profiter de... Il n'est pas là. Je vous soulage même. J'ai prolongé le temps qu'il arrive. Ah d'accord. Allez, un quart d'heure, c'est bon? Allez, 10 minutes. D'accord, 10 minutes. Très bien. Allez, parlons maintenant, j'ai parlé du ramadan, parce qu'en fait, souvent on confond ramadan, jeûne. Le ramadan, c'est un mois, c'est un nom de mois, comme le mois qui précède ce mois, il s'appelle Rajab. Sha'ban, pardon. Et le mois qui le précède, c'est Rajab, Sha'ban, Ramadan, et le mois qui suit, c'est Shawwal. Et après Dhul Qa'da, et après Dhul Hijjah. Donc, ne pas confondre jeûne et ramadan. Ramadan, c'est le nom du mois. C'est le 9e mois du calendrier musulman. Sauf que ce mois, il a déjà beaucoup de mérites, comme je le disais. Et un des grands mérites, c'est pendant ce mois, ou durant ce mois, comme le dit Allah dans de nombreux versets du Coran, qu'il a fait descendre le Coran. Parce que quand on parle de la descente du Coran, il y a deux descentes. La descente en un seul bloc, en une seule fois, c'est lors de cette nuit bénie, et ensuite une descente éparpillée sur toute la durée de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu le premier verset Iqra, lis au nom de ton Seigneur dans la grotte de Hira, jusqu'au dernier verset Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, craignez le jour où vous reviendrez vers Allah. Parmi les mérites du jeûne, c'est que Allah dans le Coran qualifie les jeûneurs de Sa'ihun. Sa'ihun, dans le verset 112 de la sourate Tawbah, le repentir, Allah parle, ces croyants qui méritent cette promesse, le verset 111, je vous invite à le relire chez vous, parce qu'il s'agit d'un contrat, en fait il s'agit d'un contrat dans le sens propre du mot, où Allah achète pour les croyants leur vie et leur argent, et il leur donne en récompense et en échange il leur donne le paradis. Allah parle de ces gens-là dont la mention est déjà faite dans la Torah, dans les évangiles et dans le Coran. Et qui sont ces gens-là? Ce sont ceux qui méritent cette promesse, ce sont ceux qui se repentent, qui adorent Allah, qui louangent Allah, qui parcourent la terre. As-Sa'ihun. As-Sa'ihun, littéralement, qu'est-ce qu'un Sa'ih? Qu'est-ce que Siyaha? Littéralement, dans la langue arabe, c'est le tourisme. As-Sa'ih, c'est le touriste. As-Suwah, ce sont les touristes. As-Siyaha, wazir al-Siyaha, le ministre du tourisme. Wizaratu Siyaha, c'est le ministère du tourisme. Donc Allah, dans ce verset, et j'ai fait exprès de faire une capture d'écran de quelques propos des grands exégètes pour appuyer cela, Allah qualifie les jeûneurs de Sa'ihun. De Sa'ihun. Ces Sa'ihun, ce sont les itinérants, ou bien les pérégrins, ceux qui font des pérégrinations, ou bien ceux qui parcourent la terre, ou bien ce sont les touristes. Et là, bien entendu, il y a des leçons, et c'est pour cette raison qu'on trouve Ibn Jarir al-Tabari, il dit As-Sa'ihun, c'est les jeûneurs, c'est As-Sa'imun. Et c'est la même chose est dite par Abu Huraira. Ibn Abbas dit la même chose. Saïd ibn Jubayr, grand exégète, dit la même chose. Ou Abdurrahman dit la même chose. Mujahid, grand exégète. Al-Hassan, Al-Dahhak, Ata. Tout ça, ce sont les noms des plus grands exégètes. Il y a pas, on les retrouve des milliers de fois dans le tafsir, dans l'exégète, le commentaire de Tabari ou dans le commentaire d'Ibn Kathir. Aïcha, elle dit Siyahatu hadihi al-umma as-siyam. Elle dit le tourisme de cette communauté, c'est le jeûne. Ibn Abbas, il dit à chaque fois que Allah cite dans le Coran as-siyaha, il s'agit des jeûneurs. À chaque fois qu'Allah
par sihu fil ard, siyaha, il s'agit de sa'imun, c'est la même chose de ce que dit Ad-Dahhak. Kullu shay'in fil Qur'an sa'ihun fa innahu as-sa'imun. Tout à chaque fois qu'ils sont cités sa'ihun dans le Coran, il s'agit en fait de sa'imun. La deuxième mérite, très rapidement, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps, le jeûne, le deuxième mérite du jeûne, c'est que dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith-là, j'aurais aimé ouvrir la même parenthèse que tout à l'heure. Abi Umama al-Bahili, compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mobilisait les compagnons et là pour la défense de Médine, il a dit: je suis venu à 3 reprises lui demander à chaque fois de mourir en martyr. Hein? Il a dit: ya Rasulallah, ud'u Allah li bi shahada. Ô messager d'Allah, fais-moi le dua pour que je meure en martyr. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma sallimhum wa ghannimhum. Où Allah fait qu'ils soient sains et saufs et qu'ils aient le butin. Et il a dit la deuxième fois aussi, je lui ai demandé ça. La troisième fois, et je lui ai demandé ça. La troisième ligne, à la fin de la troisième ligne, Inni ataytuka tatran thalatha marrat. Je suis venu pêle-mêle à 3 reprises te demander, et à chaque fois, tu m'as fait ce dua-là. Il lui a dit: indique-moi donc un acte que si je le fais, je rentre au paradis. Et là le prophète, il lui a dit le hadith que vous connaissez, le alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Alayka bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Et dans une autre version, c'est la dernière ligne de la diapo, alayka bis-sawm fa innahu la idla lahu. La idla lahu. Alors je te recommande le jeûne, dit le prophète à son compagnon, car il n'a pas d'égal, ou il n'a pas de semblable. Il n'y a rien qui est semblable au jeûne. Dit le prophète à ce compagnon, et ça certainement aussi un autre mérite. Il y a des actes de dévotion qui ont un effet sur le cœur, il y a des autres qui ont un effet sur le cœur et l'esprit, mais le jeûne, il a un effet sur le corps, sur le cœur et sur l'esprit. C'est pour cette raison que certainement le jeûne n'a pas d'égal. Parmi les mérites aussi qui sont souvent cités à propos du jeûne, et je n'ai jamais osé utiliser cette expression si je n'avais l'appui et le soutien de 2 savants que je citerai tout à l'heure, à savoir que Allah s'est attribué le jeûne. Il a dit: tous les actes du fils d'Adam sont pour lui, excepté le jeûne, il est pour moi. Excepté le jeûne, il est à moi. Le hadith là, il est rapporté par le Bukhari et d'autres. Et donc, les savants disent que le fait qu'Allah s'est attribué l'acte à lui, or tous les actes de dévotion sont faits pour Allah. Tout à l'heure, quand on a fait salat, on l'a fait pour qui? Pour nous? Non, on l'a fait pour Allah. On a prié Allah, on a loué Allah et on s'est prosterné pour Allah. Mais sauf que là, le jeûne est particulièrement et exceptionnellement, Allah il dit: c'est un acte qui est pour moi, qui est à moi. C'est-à-dire que l'être humain ne partage rien avec autre qu'Allah. Quand on jeûne, on n'a aucun signe extérieur du jeûne, alors que tous les autres actes de dévotion apparaissent d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Le jeûne est le seul acte intime et exclusivement intime entre le jeûneur et Allah. Supposons qu'on est lundi, qu'on est Ramadan aujourd'hui. Je suis là en face de vous, bon, il n'y a pas de café à côté de moi. Comment saurez-vous que je suis en état de jeûne ou non? Vous ne le saurez pas, vous ne pouvez le savoir. Vous ne pouvez le savoir, et ça c'est bien quelque chose de particulier pour le jeûne. De même, le jeûne, dans beaucoup de versets, plutôt des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la récompense du jeûne est inestimable. Dans le Coran, même si ça ne plaît pas à certains, ça ne leur plaît pas, il y a cette arithmétique des récompenses.
En fait, cette arithmétique des récompenses, elle est naturelle. Elle est naturelle. Cette idée qu'on adore Allah, pas par désir du paradis et pas par crainte et peur de l'enfer, c'est une idée qui est fausse. Même si on l'attribue à une telle sage ou sainte musulmane, ou on l'attribue à un tel saint musulman, c'est faux. C'est faux, les prophètes eux-mêmes, quand Allah il nous parle d'eux dans le Coran, il dit qu'ils nous adorent par crainte et espoir. Yad'ounana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ils nous vénéraient, ils révéraient Allah. Donc cette idée, on est là, on est être humain, c'est-à-dire si cette récompense qu'on cherche d'Allah Ta'ala, quand on fait et en espérant, par contre, la mériter et la recevoir la plus complète et la plus entière qui soit. Mais sinon de dire qu'on n'attend pas de récompense d'Allah, non, c'est faux. On est surtout l'être humain, matérialiste qu'il est, et je dirais... et tout près des comptes et de ses sous comme il est, Allah Ta'ala, cette nature-là, il lui donne quelque chose qui soit meilleur. Donc la récompense du paradis, quand Allah dit « Wa ana ajzi bihi » et c'est moi qui l'en récompense, cela veut dire que si les autres actes et les actes qui sont cités dans le Coran comme étant les plus récompensés, c'est les aumônes. Un verset où Allah dit que c'est semblable à une graine qui donne 100 épis, et dans chaque épi, 7 épis, pardon, et dans chaque épi il y a 100 grains, ce qui veut dire qu'il y a 700 fois. Et dans l'autre hadith, il dit, le verset où Allah il dit les patients et les endurants, ils recevront leur récompense sans compter. Sans compter. Cela, dernier que je citerai, on peut citer encore d'autres mérites du jeûne, et c'est celui-là dont je vous disais que je n'osais pas le dire, mais comme j'ai trouvé 2 savants qui le citent, donc il dit que le jeûne, en fait, Allah, dans le Coran, Surat Al-Ikhlas, il dit Allahu As-Samad. Qul huwa Allahu Ahad, Allahu As-Samad. Et As-Samad, la définition de Samad, c'est l'immuable, celui dont tout le monde a besoin et dont il n'a besoin de personne, et qui n'a besoin de personne. Et aussi, il est dit que As-Samad, c'est celui qui nourrit et qui n'a pas besoin d'être nourri. As-Samad. Et l'homme, en fait, le jeûneur, dans son état de jeûne, il est dans cette situation. À savoir qu'il ne mange pas, et c'est pour ça que le Hafid ibn Hajar, et le Qurtubi, donc je cite 2 grands savants, et qui disent, il dit وَالْإِسْتِغْنَاءُ عَنِ الطَّعَامِ وَغَيْرُهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ. Il dit que le fait de s'en passer, l'istirna, c'est le fait de s'en passer de nourriture et de toute autre jouissance, ça fait partie des qualités et des attributs d'Allah, élevé soit-il. Comme le jeûneur se rapproche d'Allah par une de ses qualités, Allah donc a attribué le jeûne à lui. Il a dit le jeûne est à moi. Et le Qurtubi, il dit la même chose. Il dit inna a'mal al-ibad munasibatun li ahwalihim illa as-siyam. Il dit tous les actes que font les êtres humains sont relatifs à leur qualité et à leur état. Il dit sauf le jeûne qui ne leur ressemble pas, mais il ressemble à Allah. Et l'homme, en faisant cela, il se rapproche de cette qualité d'Allah, bien que ce n'est pas un but. Je rappelle, on ne se rapproche pas d'Allah. Allah est unique. Mais, disons au moins, ou pour le moins, comme nous disent nos amis belges, donc, il se rapproche certainement des anges. Parce que les anges, la yakuluna wa la yashrabun. Ils ne mangent pas et ils ne boivent pas. Donc, d'autres mérites, la joie, l'intercession, etc., etc. Je passe maintenant aux autres aspects, très rapidement, 5 minutes, c'est promis, et après on y reviendra avec les questions. Je disais que ces dernières années, certainement, le point de départ, c'était le livre, je ne l'ai pas ici,
de Thierry de L'Estrade. Vous avez vu son documentaire qui est passé sur Arte en 2013, je crois, sur le jeûne Nouvelle Thérapie, qui remonte aux années 50, et les Russes, toutes les expérimentations qu'ils font depuis les années 50 sur les vertus et l'importance du jeûne. Ils étaient deux à faire ce documentaire. Une des dames, j'écoutais dans un de ses enregistrements, dans une vidéo, qui disait que quand elle avait proposé à Arte, il y avait une réticence. D'ailleurs, elle est passée en fin de soirée. C'était vraiment à 23h30, je crois, que l'émission est passée. Et donc, après négociation, etc. Quand l'émission est passée, le soir même, elle a été revisionnée sur le plug, donc elle a été revisionnée plus de 15 000 fois. Vous imaginez, 3/4 d'heure, l'émission s'est terminée vers minuit et quart. Donc minuit et quart, les gens se sont envoyés des SMS, etc., des mails, tiens, il y a une émission qui vient de passer, tu l'as ratée, etc., ou bien ceux qui l'ont prise au milieu, etc., l'ont revisionnée 15 000 fois. Et le lendemain, ça a doublé, etc. Dans la semaine, ils ont atteint un nombre de visionnages de cette vidéo qui était totalement inattendu. Ce qui a montré l'intérêt qu'avaient les gens à ce sujet, le jeûne, et bien entendu, après, dans les éditions La Découverte, le livre est sorti 1 an après, sur le jeûne Nouvelle Thérapie. Et aujourd'hui, regardez un exemple, c'est une photo que j'ai prise le mardi, ou mercredi, chez Gilbert Joseph, en haut de la place Saint-Michel. Regardez le nombre de titres sur le jeûne. J'ai compté, il y a 15 titres. Dont 3 titres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont sortis entre le mois de janvier et mars. Le dernier qui est sorti, c'est le rouge, l'ABC, non, c'est dans l'autre image, ils ne l'avaient pas eux, qui sont sortis sur le jeûne. Là, c'est chez Gilbert Jeune, en bas. Donc regardez tous ces titres. Bon, il y a ce que vous voyez juste à la gauche. Vous reconnaissez le logo de les éditions La Découverte sur les bienfaits du jeûne. Et attention, ce qu'on doit préciser aussi, qu'est-ce qui fait aussi, pourquoi on évoque cela, c'est pas écrit par des personnes, je dirais, des escrocs, quoi, des usurpateurs, du coaching, etc. Enfin, des gens qui ne sont pas qualifiés. Non, attention, je ne suis pas là en train de dénigrer l'expression coaching. Le coaching, c'est quelque chose de très important dans tous les domaines, l'éducation, l'enseignement, le développement personnel, etc. Mais c'est juste